Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un magnifique livre, La grande encyclopédie des minéraux et des pierres de soin, de Julia je ne sais pas si ça se dit Bocchiero et Chloé Sarasola, donc que vous voyez ici, édité chez First Edition. Euh, j'ai été agréablement surpris de l'intérieur du livre. Euh, En fait, je l'ai vu passer très brièvement sur Instagram, qu'il avait mis en story. C'est Phronesis pour ceux et celles qui la connaissent. Euh, et du coup, j'ai écrit un petit mot à Phronesis et je lui dis, bah écoute, je voudrais bien savoir un petit peu ton avis et tout, voir un petit peu comment il était à l'intérieur, parce que justement, ça fait un petit moment que je voulais un livre sur les pierres. J'ai ma meilleure amie qui travaille dans les pierres et du coup, elle utilise un livre. Je sais plus c'est lequel. Alors j'avais hésité à le prendre. C'est un gros livre aussi. Euh, Puis du coup, je l'ai jamais pris. Et ce qui est marrant, c'est que je m'étais dit, en début d'année, il faudrait que je m'investisse dans un livre sur les pierres. Et du coup, bah, j'ai pas entendu le début d'année. Du coup, je suis tombé sur cette story. Du coup, j'ai été vraiment agréablement surpris quand je l'ai ouvert. Alors, je vais déjà vous lire le derrière. Donc, c'est un gros bébé, hein, vous voyez. Cette audacieuse encyclopédie nous révèle les secrets de plus de 480 pierres et leur composition chimique à l'écho de leurs vibrations. Unique en son genre, elle nous fait découvrir la quasi-totalité des gemmes, les plus classiques et accessibles à tous, les exceptionnelles raretés, les légendes de la haute joaillerie. Chacun des minéraux est décrit avec précision de son origine, son histoire, sa valeur géologique, sans oublier les réactions émotionnelles expérimentées à son contact au fil des siècles. Ainsi, à travers ces pages se rassemblent la science et l'intuition pour former une alchimie encore jamais atteinte. Une, encycl- une, encycl- une enso- ah, pardon, une encyclopédie des plus beaux trésors de la Terre et jamais porté. Oubliez tout ce que vous pensiez connaître sur les pierres, car votre voyage au cœur du minéral commence maintenant. Donc Julia, elle partage depuis plus de 10 ans sa quête au potentiel des pierres sur la résonance avec instinct et ses recherches appliquées. Elle apporte son approche empirique, fondatrice de lithosophie, dans laquelle chaque être réagit à la pierre selon ses propres affinités. Elle est l'autrice, entre autres, des pierres et cristaux pour les nuls. Et Chloé, elle est gémologue et diamantaire émérite. Parcourt le monde à la recherche des plus belles gemmes. Elle intègre à ce livre une expertise scientifique de la matière. Son univers visuel présente la pierre avec beauté et élégance et accompagne chaque fiche pour une expérience aussi plaisante qu'enrichissante. Et c'est ça que j'aime bien dans ce livre-là, parce que du coup, on a vraiment deux personnes qui ont une passion pour les pierres, mais toutes deux, on va dire, qui sont très complémentaires. Julia, elle va travailler plus sur le côté un petit peu lithothérapie, sur le côté du bien-être, de rachat, et aussi du côté peut-être recharger, purifier les pierres, et que Chloé, elle va être vraiment du côté scientifique. Et c'est ça que j'apprécie dans ce livre-là. Alors, je ne vais pas comparer à d'autres livres parce que je n'en ai pas, j'ai vu celui que Rachel a présenté de Aradia Guidance. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Elle a présenté récemment, ça doit être dans la semaine, un livre sur les pierres, mais c'est plutôt un livre, comment dire, un dictionnaire. Il n'y a pas les caractéristiques. En fait, c'est que les caractéristiques d'où viennent les pierres et des choses comme ça. Alors, du coup, déjà, on est sur. Alors, je vais un peu vite, mais couverture en dur, on adore. Donc, on a un sommaire. On a la partie 1, donc la grande famille des pierres. Donc on va avoir la famille des quartz, la famille des calcites, la famille des feldspaths, la famille des fluorites, la famille des apatites, des opticiennes, des grenats, des tourmalines, des béryls, des corydons, des opales, diamants, topazes,
spinel, spodumène, zoisite, euclas, vésuvianite, zircon, cyanite, micate, olivine, barite et damburite. Dans un de ces noms, je pensais pas du tout que c'était ça. Donc la partie 2, ça va être les pierres indépendantes. Donc blanche et incolore, violette, bleue, verte, rose, jaune, orange, rouge, etc., etc. Après la partie 3, on va avoir plutôt la catégorie affilée aux minéraux. Jade, les métaux et éléments natifs, les roches remarquables, les météorites, la formation céleste aussi. Et les pierres marines, fossiles et les pierres spirituelles. Donc on a une petite intro. Le livre est très très bien fait. J'ai pas dit le nombre de pages exact. 540, allez. Donc c'est un beau bébé. Hein. Alors attendez, hop là, je vais vous zoomer un petit peu. Donc il vient de sortir, hein, c'est très récent. Donc alors, du coup, je reviens en arrière parce que j'avance un petit peu. Donc dans l'introduction, on va parler des caractéristiques physiques de la pierre, la recherche appliquée à la lithosophie. On va voir l'approche spirituelle et énergétique, la nature des effets de la pierre et les influences ou éléments actifs. On va parler de quel effet pour nos pierres, identifier les propriétés des pierres, les ingrédients influences, l'appellation des pierres aussi. Après on a l'appellation des usages là, au niveau commercial. Porter les pierres sur soi, méditer avec les pierres, là aussi on va vous parler. Les élixirs de pierre, alors ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Les élixirs de pierre, c'est la préparation en fait de pierre qu'on va mettre avec de l'eau, alors soit avec contact, soit pas spécialement avec contact, et justement pour nous ramener des bienfaits. Hein. Placer les pierres en décoration aussi. On va parler par contre par les pierres sous l'oreiller, les pierres de prière. On va parler aussi de la purification et des rechargements. La méthode de rechargement. Donc ça c'est vraiment bien, du coup on vous explique un petit peu tout. Parce que alors des fois, franchement, des fois quand vous allez dans certains magasins, alors c'est soit il faut faire attention de ne pas acheter des fausses pierres, parce que ça circule énormément. Et aussi des fois, enfin moi j'ai remarqué, je suis allé, je ne citerai pas le nom d'une boutique. Alors c'est une vendeuse qui n'y est plus. J'en ai parlé récemment avec la patronne. Du coup c'est pour ça qu'elle n'y est plus cette vendeuse. Parce que elle disait un petit peu du grand n'importe quoi à certains clients. Moi j'y avais été, je m'y connais un petit peu en pierre, mais c'est pas non plus... je m'y connais pas 100%, mais je connais les bases. Et j'y vais avec mon collègue qui n'y connaît rien du tout. Et il me dit, oh, tu peux venir avec moi, c'était pour offrir. Et puis il me dit, j'y connais rien, je sais que toi tu y connais. Je dis, ok, on y va ensemble. Et du coup, la dame, super sympa, elle nous emmène un petit peu donc, par rapport à ce que mon collègue voulait. Et là, donc moi j'achète une pierre en même temps, enfin moi j'avais ce que je voulais et tout. On va pour partir, et là la dame nous dit, n'hésitez pas à la laver en arrivant avec, prenez du produit vaisselle et vous la nettoyez sous l'eau courante et tout. Et là mon collègue il dit ok ok. Et là je sors du magasin, je dis surtout ne fais pas ça. Tu n'utilises pas de produit quoi que ce soit pour laver la pierre. Quand on parle de laver, donc c'est au côté plutôt spirituel, donc c'est pas laver spécialement physiquement. Alors moi je le fais avec de l'eau, celle qu'on peut. Mais moi, je vais utiliser la fumigation et je travaille beaucoup aussi avec le son. Bol tibétain, par exemple. Et en fait, cette dame, j'allais dire cette jeune fille, pas du tout, c'était une dame. Cette dame, en fait, elle parlait plutôt de nettoyer au niveau physique. Mais je crois qu'elle n'avait pas compris du tout quand on disait nettoyer, c'était aussi du côté pas physique en fait, c'était côté plutôt spirituel, enlever la négativité, choses comme ça. Et je comprends pourquoi cette dame n'y travaille plus. Et surtout qu'on peut abîmer certaines pierres aussi. Hein, utiliser des produits comme ça, on peut agresser les pierres. On veut pas, donc je reviens un petit peu sur le livre, pardon. On va parler des abus sur la valeur marchande des pierres, la rareté, la qualité, la réputation.
le discours de l'emprise ou de mise en danger, comment utiliser ce livre. Donc là, on va vous expliquer aussi. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Comment trouver les pierres recherchées, quelles informations trouver pour chaque pierre. Donc, je trouve il est bien. Mais comme je le dis, hein, je ne peux pas le comparer avec un autre livre. Enfin, moi, c'est vraiment le style de livre que je cherchais. Donc, je suis content. Euh, mais après, peut-être qu'il y a d'autres livres qui sont mieux. Je ne sais pas. Mais franchement, moi, je ne regrette pas du tout. Donc, si tu regardes cette vidéo, Phronesis, bah, je te remercie de ton conseil. Donc là, on va parler de la famille des quartz. Alors, moi, je vais avancer un petit peu. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'aime bien dans ce livre-là. Donc déjà, on va avoir une photo. Donc, alors, des fois, c'est des grandes photos et des fois, quand il y a un peu moins de choses, ça va être des plus petites photos. On va avoir le nom de la pierre qui est ici. Alors, je ne sais pas si le focus se fait bien. Je suis désolé, parce qu'en plus, il y a un reflet. Je vais essayer de changer l'intensité, parce que comme c'est des feuilles brillantes... Ah, attendez. Je vais essayer... Ouais, non. Ok, non, je voulais changer l'intensité de ma couleur. Bon, de toute façon, je vais vous lire un petit peu. Donc, on va avoir le nom j'allais dire de la carte, le nom de la pierre, avec des magnifiques illustrations. On va voir sa composition chimique, son système cristallin, sa famille minérale, sa couleur. Alors, il y en a, ils vont me dire, bah, j'ai rien à faire. Après, voilà, je trouve qu'il est complet quand même. Donc, il y a des gens qui vont aimer, il y en a des gens qui vont pas aimer. On va voir l'histoire de la pierre et ses caractéristiques. Je prends un exemple pour le cristal de roche, qui est assez connu quand même. Son nom vient du mot grec kristallos, signifiant glace. Les Grecs de l'Antiquité le voyaient comme de l'eau si fortement gelée que, même exposée au soleil, elle ne pouvait pas fondre, à l'image des neiges éternelles. On peut admirer une magnifique coupe grecque au cristal de roche entièrement taillée datant de 1500 avant Jésus-Christ, au Musée national d'Athènes. Dans la tradition chamanique, il est considéré, attendez, parce que je vois rien, il est considéré comme un symbole de sagesse, de clairvoyance, permettant de voir l'invisible, de trouver le chemin de la guérison. Chez les Égyptiens, on plaçait un cristal sur le front des morts afin d'aider l'âme des défunts à trouver leur chemin sur la route de l'au-delà. En Inde, il est perçu comme un embryon de roche qui, lorsqu'il aura atteint sa maturité, deviendra un diamant. Donc déjà, j'aime juste ça. Juste, on a une histoire et je trouve ça top parce que je trouve ça nous permet de rentrer dans l'imaginaire, dans l'histoire et moi j'adore. C'est comme mes cartes, les tarots, j'aime bien savoir un petit peu son parcours, la vision du créateur, de l'auteur et tout. Là en fait on a une histoire, donc ça c'est bien. Après on a la côté énergie. Donc classe, on a la classe, donc ouverture. L'invitation instinctive. Alors par exemple le cristal de roche c'est révélateur et amplificateur, il nous permet d'entrer en écoute globale de tous les aspects de notre être. Notre conscience et nos profondeurs sont stimulées de concert pour mettre en évidence tout ce qui nous marque. Nos sensations nous dévoilent notre tableau intérieur en plus clair, plus manifeste, plus grand. Après, on va avoir le côté physique. Donc, c'est ça que j'aime bien parce que là, moi qui ai envie de travailler avec les pierres, on va vraiment avoir l'invitation instinctive, le physique, l'émotionnel, le psychique et le spirituel. Donc moi je trouve qu'il est bien parce qu'on a vraiment tout en un. Donc on va savoir en fait les vertus de la pierre vraiment sur tous les domaines. Donc là par exemple physique, elle aide à entretenir l'élasticité de la peau, à cicatriser les blessures et à fluidifier le fonctionnement et l'ensemble de l'organisme. Du côté émotionnel, elle va nous dire facilite l'identification et la prise de conscience de nos états émotionnels, invite à l'écoute de soi et à la définition de nos signaux intérieurs, ouvre les sensations pouvant générer des débordements en cas d'hypersensibilité et de vulnérabilité. Je suis désolé. Après, on va avoir le côté psychique. Donc, elle apporte la clarté aux idées,
favorise une vision ouverte et à la perception des concepts justes à propos, nous connecte aux évidences et à la belle pureté. Et après, on va terminer avec le côté spirituel. Donc, elle amplifie l'intuition, la connexion aux forces qui nous guident. Elle ouvre notre champ d'énergie pour faciliter notre contact et notre synergie au monde qui nous entoure. Augmente notre exposition aux influences extérieures. Donc, voilà comment ça va se présenter sur les énergies. Après, nous avons les affinités. Alors, attendez, je lève un petit peu parce que sinon je ne vois pas. Parce que ça brille. Alors, en infinité, on a les plus et on a les moins. Donc en plus, donc, il indique un confort dans l'ouverture sensible au monde qui nous entoure. Nous disposons d'un bon équilibre entre contact et préservation et pouvons profiter d'échanges naturels. Et on a les moins. Nous pouvons nous sentir perdus ou vulnérables. Nous avons besoin de consolider notre être, entre parenthèses, corps, cœur, esprit, énergie, pour sentir son déroulement. Et j'aime bien parce qu'après on a un exemple pour l'utilisation. Et ça franchement c'est top pour quelqu'un qui va travailler avec les pierres. En utilisation, on va vous donner un exemple. Aide à un bilan introspectif en méditation sur les chakras. Ou sinon on peut avoir libérer ses potentiels naturels avec une méditation orientée. On va avoir en troisième point, développer son intuition en la portant sur soi pendant un tirage de cartes. En quatrième point, identifier des besoins en le portant sur soi dans la journée. En cinquième point, fluidifier son énergie en le portant sur soi pendant que l'on danse. Et après, à la fin, nous avons l'entretien. Et donc là, on va avoir des petits signets pour dire... Alors attendez, je vais vous montrer pour voir si vous voyez bien. Alors, il faut que le focus se fasse. Voilà. On a des petits signets qui sont ici. Donc, contact avec l'eau, contact avec le sel, exposition au soleil, élixir direct. Donc là, du coup, on va avoir des petits signets qui disent c'est OK. Donc voilà. Hop là, je remets mon livre comme ça. Est-ce que le focus se refait bien? Ouais. Et du coup, on va avoir pareil, du coup, à chaque fois, la même chose pour chaque pierre. Donc avec à chaque fois des magnifiques illustrations que j'aime beaucoup. Après, nous arrivons de temps en temps. Alors, attendez. Hop, là, voilà. Donc, après, comme je vous disais, donc des fois, on va avoir des grandes illustrations comme ça avec tout ça. Et du coup, pour certaines pierres, donc, on va avoir la même chose en plus petit, toujours son histoire, toujours son énergie, sa couleur, sa composition et tout, son entretien ici. Et puis voilà. Donc ça, hop, et du coup on rebelote, on va avoir des grandes. Des fois ça va se présenter comme ça. Vous voyez? Et je trouve que c'est super joli. Hop, on a des belles photos et tout. Alors, on va aller voir une de mes pierres. Enfin, c'est pas une pierre parce qu'on a des pierres, mais on a fait des fossiles. Alors, attendez. Comme vous le savez, hop là. Donc j'ai eu mon magnifique bracelet, c'est mon cadeau de Noël en avance de pierre de lune et sélénite en ambre. Pardon. En ambre et en cornaline. Et du coup, on va aller voir justement ses bienfaits. Alors, déjà on va aller voir la cornaline. Alors du coup, est-ce que j'ai... J'ai même pas regardé. Alors je sais que l'ambre est dedans. Mais la cornaline, je pense qu'elle est dedans aussi. Je suis en train de chercher cornaline. Alors, on est en 82. Eh ben, on n'était pas très loin en fait. Ah bah comme quoi, à 2 pages près, on y était. Alors, la cornaline. Alors, vous voyez en fait sur mon bracelet. Alors, attendez, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, il est composé beaucoup d'ambre. Et du coup, vous voyez les petites pierres qui sont là. Ce sont des cornalines. Donc, elle me les a mis en séparateur. Il y en a une là aussi. Donc voilà, je le trouve magnifique ce bracelet. Merci encore
Jessica. Donc pareil, hein, pour ceux et celles qui désirent des pierres, euh, elle n'a pas de boutique Etsy ou quoi que ce soit. Par contre, elle a son compte Instagram, c'est Pierre de Lune et Sélénite. Vous allez trouver donc des bracelets sur mesure et tout. Elle va faire des petites choses comme ça. Ça vient tout de chez elle, hein. Elle va faire des pointes de cristal. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a... hop, je vais essayer de l'attraper. Elle a des géodes comme ça. Donc, vous pouvez. Donc, elle est très éthique. Donc, toutes ces pierres, avant de les acheter, enfin, voilà, elle travaille qu'avec des vraies pierres. Et puis, heureusement, elle regarde d'où ça vient, d'où ça se propage. Et du coup, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Et si quelque chose vous plaît, vous la contactez en DM. Elle vous envoie tout ça par la poste. Donc, voilà. Allez, on va regarder donc pour la cornaline. Alors, la cornaline, son histoire. La cornaline a été nommée selon le fruit aux couleurs rouge-orangé du cournoulier. Je ne connais pas du tout. De son nom latin qui signifie corne, car le bois de cet arbre est aussi dur que de la corne. Ok. Utilisée et vénérée par des différentes civilisations grecques ou romains, en passant par les Perses et les Égyptiens, elle s'est vue attribuer plusieurs pouvoirs au cours des millénaires. Franchement, j'adore lire des histoires comme ça. Lorsqu'elle elle présente des teintes de jaune, elle a pu être chauffée pour avoir une belle couleur orange, rouge et augmenter sa valeur. Généralement de couleur unie, on trouve des agates zonées teintées artificiellement par des nitrates de fer. Alors en énergie, l'utilisation instinctive. Donc la cornaline nous invite à vivre le corps, à sentir des signaux et à se laisser guider grâce à lui vers ce qui cultivera à la fois notre énergie active et notre bien-être. Nous apprenons à nous fier à notre boussole physique pour trouver le juste équilibre entre mouvement et repos, entre activation et apaisement. Au niveau physique, alors, la cornaline, c'est la souplesse et mouvement, régénération du corps, remise en action après une période de repos et de convalescence. Au niveau émotionnel, en mettant en valeur les plaisirs, la cornaline nous permet de donner de l'ampleur à nos belles émotions, de vivre plus fort. Elle fait le lien entre la stimulation du corps et la réaction du cœur, notamment l'attachement à ce qui nous fait du bien. Au niveau psychique, elle permet d'intégrer à nos besoins et le bien-être ressenti dans notre état d'esprit et dans nos décisions de vie. L'esprit se relie au corps. Et du coup, au niveau spirituel, pleinement à sa place dans les danses sacrées, la cornaline nous ouvre aux spiritualités dans lesquelles les sensations du corps nous relient au divin. En féminin comme en masculin sacré, elle laisse exprimer l'universel dans nos chairs. Donc là, après, on va regarder donc l'affinité. Donc le plus de la cornaline, c'est notre corps est un espace connu que nous intégrons à notre vie et avec laquelle nous pouvons trouver du plaisir. Il est un espace de vie naturel et à adopter. Et les moins, il nous est difficile ou inhabituel de nous relier à des sensations corporelles. Nous pouvons rejeter notre corps ou simplement manquer de pratique pour le contacter. Et du coup, là, on va voir les exemples d'utilisation de cette pierre. Entretenir son énergie physique en la portant sur soi. Retrouver le lien à son corps en méditation libre. Remplir une pièce de convivialité en la plaçant dans l'environnement. J'en ai une belle justement, une grosse que j'ai achetée aussi chez Père de Lune et Sélénite qui est dans mon salon. Augmente l'intensité de ses plaisirs en méditation en chakra sacré et améliorerait la circulation d'énergie dans le corps en la portant en continu. Et pour l'entretien, du coup, contact avec l'eau, le sel, l'exposition au soleil et l'élixir direct, il n'y a pas de souci. Et du coup, maintenant, on va aller voir. Donc, alors, vous voyez, on a ça pour tout, hein. Toutes les cas, Oh, c'est trop joli, ça. Ça, c'est la famille des opales. Et du coup, on va aller voir pour l'ambre, parce que vous allez voir, il y a aussi les fossiles, hein. Donc ça, je trouve ça bien.
Je sais pas si dans les autres livres, il parle des fossiles. Euh, Il y a même je suis en train de chercher le nom pendant que je tourne les pages. Je les utilise en... Ah, les... Bah justement, tiens, l'ambre, elle est là. Ah, attendez. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je ne vais pas retrouver le nom, ça va m'agacer. Je crois que c'était par là. Bah non. Ah, les coris. Voilà, il parle aussi des coris. Vous voyez, il parle aussi de l'œil de Sainte-Lucie. Je vois que là, il parle aussi de la perle blanche, de la perle noire et la perle rose. Ça, c'est top aussi, hein. Ça, je vais le lire après. Donc voilà. Allez, on va regarder du coup pour notre fameuse ambre. Et en plus, la photo, je la trouvais bien sympa. Donc, vous savez que l'ambre, c'est une résine fossilisée, hein. Donc, qui peut avoir plusieurs couleurs comme celle-ci, hein. Là, j'ai 3 sortes de couleurs sur celle-ci. Alors, attendez. Hop. Vous voyez, j'ai jaune, j'ai plus marron et j'ai plus transparent. Donc voilà, allez, hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, du coup, par contre, on voit un peu mal, donc il faut que je fasse comme ça. L'histoire et les caractéristiques de l'ambre. L'ambre est une résine fossile organique sécrétée il y a des millions d'années dans les conifères, par des conifères ou des plantes à fleurs. Son nom vient du terme arabe ambar, faisant référence à une substance odorante sécrétée par les par des cachalots, pardon, encore utilisés de nos jours en parfumerie. Il a été ensuite appliqué à la résine fossile. Son appellation grecque électron serait à l'origine du terme de l'électricité suite à la découverte par Thalès des propriétés électrostatiques de l'ambre, la triboélectricité. L'ambre contient des inclusions animales, végétales, minérales, piégées dans la résine puis fossilisées. Il existe plus de 80 variétés d'ambre dans le monde, aux teintes caractéristiques qui peuvent varier du jaune pâle au jaune plus intense, voire doré. Donc comme je vous ai montré. Donc la classe lithothérapique, c'est l'aura. L'invitation instinctive, c'est source d'un rayonnement chaleureux et fluide. L'ambre jaune nous invite à libérer notre essence intérieure pour laisser circuler au grand jour, permettant d'exister pleinement en dissipant ou en ignorant les injonctions et limitations culturelles. Ce que nous sommes, ce que nous ressentons à chaque instant est magnifié pour rayonner autour de nous. Au niveau physique, renforce le système immunitaire, dynamisme général de l'organisme, lutte contre les infections intestinales, amélioration de la digestion et du transit, lutte contre les allergies. Excusez-moi. Au côté émotionnel, les inspirations de l'ambre jaune vont au-delà de la bonne humeur et de la joie et nous inspirant du courage et de l'audace. Je perds ma voix, pardon. Il est rempli de cœur d'une chaleur rassurante qui nourrit notre confiance sereine en nous-mêmes. Notre résilience émotionnelle grandit et se diffuse autour de nous. Au niveau psychique, fermement orienté vers une pensée positive, l'ambre jaune nous permet d'identifier en chaque situation les solutions qui s'offrent à nous. Il favorise un regard frais sur les choses sans cesse renouvelé. Sa chaleureuse confiance soutient la conviction qu'il existe toujours un bon chemin. Et au niveau spirituel, l'inspiration de cette pierre très proche de la lumière solaire nous initie à la force intérieure nécessaire pour incarner nos capacités et rêves dans le monde. Nous rencontrons le sacré et en contactant notre authenticité en le partageant par nos œuvres et réalisations. Et vous savez, le premier jour que j'ai porté ce fameux bracelet d'ambre, j'ai mon collègue Gaël qui me dit, il me dit avec les clients, t'es super rayonnant, t'es super sympa et tout. Alors, bon, je sais pas comment j'allais le prendre, en gros que j'étais pas sympa avec les clients, mais bon.
Et du coup, et je le regarde, je dis en rigolant, bah, je dis ça vient sûrement de mon bracelet, qui est un bracelet qui me donne la joie. Et donc là, il a rigolé. Du coup, au niveau des affinités, nous avons une puissance force d'existence à libérer simplement en l'autorisant. Honorons-la en brillant de nos richesses et en faisant briller les autres. Et dans les moins, nous pouvons avoir besoin de plus de repères et de maîtrise pour entrer en lien avec le monde qui nous entoure. D'autres pierres nous permettront d'extérioriser avec confiance. Et les exemples d'utilisation, c'est cultiver sa bonne humeur en portant sur soi, identifier ses sources de dignité, de fierté en méditation bilan, favoriser sa créativité authentique avec une cure d'élixir, construire sa confiance en soi, méditation de création et de sentiment, honorer l'abondance et la richesse en le plaçant sur un autel de prière. Et du coup, en entretien, donc contact avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas le mettre avec du sel, donc parce qu'on a une petite croix à côté. Par contre, l'exposition au soleil et l'élixir en direct, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et j'ai vu qu'à la fin, nous avons un petit tableau, enfin un petit. Nous avons un tableau de la classe de la lithosophique. Euh, Ouais, bah écoutez, je sais pas trop à quoi. Enfin, j'ai pas trop lu encore. Donc, et là, on a intensité et disponibilité des pierres. Ok. Et après, on a un index si on veut chercher la fameuse pierre. S'il y a une pierre que vous voulez chercher, vous allez à la fin. Donc voilà. Et du coup, on a les ressources et tout, impeccable. On a une bibliographie. Ça, c'est top. On a des remerciements. Et donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce livre vous a plu. Moi, franchement, je suis super content. J'ai pas dit le prix. Il est au prix de 34,95 €. Bon, on est quand même sur un gros livre, hein, comme je vous avais dit, plus de 400 pages, hein, je crois, hein. Oui, même plus de 500 pages, pardon. Bon, on doit être à 540 pages, je crois, hein. Ouais. Donc voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas de livre et si vous en cherchez un, alors pareil, si vous cherchez un livre avec que ses origines, bah, ça va pas suffire. Mais je trouve celui-ci, il est vraiment complet parce qu'on a autant une histoire, comment le porter, comment le purifier, le côté spirituel, le côté physique, psychique. Donc c'est ça que j'aime bien et que je voulais dans un livre. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.